Quand notre sentiment d'exister a été attaqué, ébranlé ou détruit, la société ne propose plus que cette issue banalisante, la dépression. On se retrouve donc avec cette étiquette de malade dépressif. Ce à quoi on ne manquera pas évidemment de nous prescrire des antidépresseurs, mais est-ce qu'il existerait une voie alternative, une autre manière de voir ce phénomène ? C'est en tout cas l'idée du docteur Robert Neuburger qu'il nous présente dans la dernière édition de son livre « Exister, le plus intime et fragile des sentiments ». Et pour parler de ce sujet, quoi de mieux que d'aller directement à la rencontre de l'intéressé pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi il a écrit ce livre, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans, quels sont les ajouts de la dernière édition. Donc je vous laisse tout de suite en l'excellente compagnie du docteur Robert Neuburger. J'ai été interpellé par la place très importante qu'a pris le diagnostic de dépression pour des situations qui souvent, je voyais pas très bien où était la pathologie. C'était des gens qui réagissaient normalement à des situations difficiles. Un jour, ça m'avait un peu énervé, j'avais dit que les médecins devraient, certains en tous les cas, devaient avoir sur leur porche « Entrée triste, sortez déprimés ». C'est-à-dire ils entrent avec... ils ont été virés de leur boîte, ils ont des problèmes d'affectifs, de couple, ils ont des problèmes variés, il leur est arrivé des tuiles... Et donc, ce qui me paraît assez normal, c'est que, effectivement, leur sentiment d'exister soit affaibli. Mais de là à penser que c'est une pathologie, et puis une pathologie en plus organique, c'est quand même, il y a un pas à franchir. Hein. La question que je me suis posée, c'est celle-là. C'est une question assez curieuse. C'est pas pourquoi les gens se suicident, mais pourquoi ils ne se suicident pas. Parce que quand on sait notre avenir est, bon, il est limité. Hein. Je suis désolé de vous apprendre ça, cher ami, mais nous sommes biodégradables, hein, plutôt que de dire qu'on est mortel. Hein. Donc on navigue sur un sol qui est fragile. Les êtres humains se débrouillent pour se sentir exister malgré tout. Et ils le font de façon active. C'est pas quelque chose, c'est pas une donne biologique, c'est pas une donne à la naissance. Hein, c'est quelque chose qu'on acquiert progressivement, c'est-à-dire on se fait exister essentiellement au travers des relations qu'on a avec d'autres êtres humains. On existe dans leur regard. Et aussi on va exister du fait qu'on appartient. On appartient à une famille, on appartient à un couple, on appartient à une association, à un groupe professionnel. Et tous ces éléments nous donnent un sentiment d'exister. Mais ce sentiment d'exister, il est toujours fragile. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut être affecté par des événements, et puis tout à coup, on se sent moins exister, et on prend conscience que, voilà, on est sur un terrain fragile. Mais ça, c'est une donnée universelle. Il n'y a rien de pathologique. Or, c'est devenu vraiment maintenant quelque chose qui... Quand quelqu'un se sent déprimé, entre guillemets, la première idée qu'il a, c'est d'aller prendre des produits qui ne sont pas anodins. La plupart, je dis bien la plupart des antidépresseurs ne sont pas du tout des antidépresseurs. L'expression est une magnifique invention des laboratoires pharmaceutiques. Ce sont des désinhibiteurs, c'est-à-dire qu'ils vous mettent dans une espèce d'état d'exaltation. Et qui est même dangereux, d'ailleurs c'est marqué dans leur notice, parce que ça facilite les suicides. Un médecin qui me disait, moi je prends des antidépresseurs pour avoir le courage de me suicider. Je vais vous dire, voilà où on en est. Hein. Et surtout, ça facilite les passages à l'acte. Les gens vont avoir des ruptures de professionnelles, des ruptures de couple, sous l'effet des pseudo-antidépresseurs, enfin, je veux dire des désinhibiteurs que sont la plupart des antidépresseurs. Et donc, ma question que je me suis posée, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'agir plutôt que d'utiliser ces produits qui sont loin d'être anodins? Et donc, j'ai conçu un petit bouquin qui s'appelle « Exister », qui effectivement est basé là-dessus, c'est-à-dire tous les moyens qu'on peut trouver pour se faire exister, et des moyens substitutifs de se sentir exister, en s'appuyant sur différents mondes et qui ne sont pas seulement médicaux, mais qui peuvent être tout à fait la création, dans l'écriture, et surtout, moi je trouve que c'est le plus important, la prise de conscience de ce qu'est l'inverse de la dépression, qui est la rage.
La déprime, c'est de la rage en boîte. C'est la définition que j'en donne. C'est-à-dire la rage qui est enfermée. Parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme pas bien d'exprimer sa rage. Il faut accepter. Par exemple, votre conjoint vous laisse tomber, vous avez de la rage en vous, mais tout le monde vous dit, mais écoute, ça arrive à tout le monde, arrête, etc. Du coup, vous tournez ça contre vous. Et puis vous retrouvez avec vraiment des sentiments dépressifs qui peuvent aller quelquefois très loin. Hein. Ce qu'essaie d'apporter mon bouquin, c'est ça. C'est-à-dire, au fond, des moyens de se sortir de cette déprime, déjà en prenant conscience de sa rage, mais aussi pour d'autres éléments, et surtout sur qui repose notre sentiment d'exister. Ça, c'est une question absolument passionnante. On se rend compte que notre sentiment d'exister repose sur peu de gens, sur peu de groupes d'appartenance, et moins on en a, plus on est fragile. Même de temps en temps toucher le fond et se reconstruire. Ça peut créer un espèce de bilan personnel où on voit ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Donc cet ouvrage qui datait de quelques années, je l'ai repris et complété. Et donc il y a une nouvelle édition qui va sortir, donc il s'appelle Exister. Les chapitres que j'ai pu ajouter concernent essentiellement la fonction d'Internet. Le rapport à Internet dans le sentiment d'exister. Et puis aussi un petit chapitre un peu plus humoristique, mais enfin bon, qui est sur les animaux de compagnie. Et la fonction des animaux de compagnie dans le sentiment d'exister. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage. Si jamais vous avez des questions à adresser au Dr Neuburger, vous pouvez les mettre dans les commentaires de la vidéo et je ferai une vidéo spécifique avec lui dans laquelle il vous répondra directement. Je vous publierai cette vidéo pour tous les membres de la communauté. Vous savez, c'est le petit bouton rejoindre sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous souhaitez découvrir un petit peu plus en profondeur et dans l'intimité le Dr Neuburger, je vous renvoie vers cette vidéo. Je peux vous garantir que vous allez passer un excellent moment. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.